Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Condensé sur le journal Le Quotidien 509. Non pas, c'est Ronald André. C'est toujours avec un pile plaisir nous rejoignons pour présentation ça pour jeudi, vendredi 21 mars 2025. Port-au-Prince, presque 650 l'école fermée porte. Ministre éducation a demandé civil armé mettez de l'eau dans divin yo. Violence dans Port-au-Prince, Aruba Airlines annulé vol en direction Haïti. Marco Rubio en voyage dans Caraïbes là, une réunion cruciale pour Fritz Alphonse Jean avec Haïti. Sanctions yo continué, Canada a visé 3 Haïtiens qui viennent là-dedans Dimitri Hera et Jean-Tel Joseph. Et puis États-Unis, Donald Trump lancé démantèlement département éducation, un tourment historique. Détails sur principale information ça yo avec l'autre encore, c'est après pause là. Port-au-Prince, capitale Haïti, c'est gang yo qui contrôle jusqu'à 80% territoire et continue à avancer. Comme résultat, 649 l'école, parmi yo 593 privés et 56 publics obligés fermer porte yo. Chiffre ça yo été communiqué vendredi 21 mars 2025 là par ministre éducation nationale et formation professionnelle là Antoine Augustin pendant une interview dans le journal Première Occasion sur Radio Caraïbes. Parmi l'école ça yo té forcé yo quitter centre ville là en bas pression civile armée yo. Gen quelqu'un qui était capable de déplacer al nan Delma ak Pétionville, c'est pas gen l'autre qui pas joindre yon côté pour yo loger et yo camper pour une période indéfinie. Pendant la pas qu'on qui sain pour dire relais pour sauver année académique ça, ministre Antoine Augustin exprimé intention li pour rencontrer avec plateforme représentant l'école privée yo pour garder si yo ka fait cours sur internet pour élèves yo. En plus de ça, il prévoit bail cours rattrapage pour candidats pour examen officiel l'état yo. Ministre l'ont supplié civil armé yo ak complice yo pour accepter un compromis pour permettre réouverture classe yo semaine prochaine. L'autre nouvelle dans condensé sur journal Le Quotidien 509 face à l'augmentation violence dans Port-au-Prince, compagnie aérienne Aruba Airlines a été annoncé dans une note qui était publiée sur le site internet le 19 mars 2025 là, annulation vol qui était prévu pour capitale haïtienne à partir 28 mars. Non, toute équipe Aruba Airlines nous t'a remis informé passagers New York à voyager dans Port-au-Prince cause difficulté au continuer dans destination ça nous a suspendre vol nous jusqu'à ce que situation améliorée nous pourrons continuer chercher une solution plus vite que possible. Entre-temps, nous avons continué avec remboursement en plein passager nous sorti 18 mars 2025, c'est ça compagnie a fait connaître depuis novembre 2024, vol commercial dans l'aéroport international Toussaint Louverture interdit à cause augmentation de violence dans alentour infrastructure aéroport. C'est seulement vol cargo et militaire qui actuellement doit atterrir dans Port-au-Prince pendant que compagnie avion continue à assurer lien entre États-Unis et Haïti à travers aéroport Cap Haïtien. Gang armé yo mette di feu dans une machine blindée police nationale haïtienne jeudi 20 mars 2025 là dans Ricapois tout près Champ-Mars dans Port-au-Prince. Apparaît ça qui est essentiel dans la bataille contre gang té haïtien dans unité spécialisée UDMO. Zaksa illustré une autre fois encore augmentation violence gang armé yo ak défi sécurité yo côté force l'autre yo ak population haïtienne a fait face. Dans moins passé 8 jours, yo mette di feu dans 2 machines blindées PNH là. Dernier cas ça vini dans un moment côté président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean, directeur général PNH là, Rambo Normil, commandant en chef force l'armée d'Haïti FADH, lieutenant général Derby Guerrier, aussi bien que commandant force Sipo multinational là, inspecteur Godfrey Otunge, t'a discuté sur meilleure stratégie pour utiliser pour combattre bandits qui actuellement taillent bandits en Haïti, particulièrement dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là.
Ministre des Affaires étrangères Canada, Mélanie Joly, annoncé jeudi, vendredi, sanction contre Dimitri Era, Jean-Tel Joseph et Jeff Larose qui accusé de mettre la paix et la stabilité en danger en Haïti. Mounsa yo pral interdit entrer dans le Canada selon loi sur immigration et protection réfugiés yo. Et puis yo pral joindre une interdiction générale sur transaction yo bien yo dans Canada pral gelé et li pral interdit pour Canadiens yo ni dans pays ni à l'étranger faire transaction avec moun sa yo. Dimitri Era, c'est ancien chef sécurité présidentiel là, il était suspect dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Jean-Tel Joseph, ancien directeur BESAP, Jeff Larose, y aurait le tout Jeff Canaran qui contrôlait gang yo dans Canaran. Sanction yo vini un jour après une réunion entre ambassadeur Canada en Haïti, André François Giraud et Fritz Alphonse Jean. Réunion a été concentrée sur relations bilatérales avec l'autre problème important pour Haïti selon déclaration présidentielle. En plus de ça, PNH a informé que le directeur départemental AI dans la police sud-est a été rencontré avec une délégation canadienne sur projet important dans jeudi 20 mars 2025 là, dans le local direction départementale SILA. Semaine prochaine, secrétaire d'État américain Marco Rubio va commencer première visite officielle dans les Caraïbes. Un voyage 3 nations qui pourra aller dans l'île Jamaïque, Guyane et Suriname. Visite ça arrivé dans le moment où il y a une série de tensions qui a monté en Haïti et dans la région. Il représente une étape importante pour Rubio. Il pourra commencer le voyage dans Kingston, côté il pourra rencontrer avec le premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Il pourra continuer le voyage dans Guyane et Suriname, côté il pourra rencontrer avec le président Mohamed Irfan Ali et Chandri Karpetsand, Sean Santoki, et en réunion avec Fritz Alphonse Jean, président conseil présidentiel transition en Haïti, planifié tout probablement pendant premier escale là dans Jamaïque d'après le journal Le Nouvelliste. Malgré que Rubio pas voyager directement en Haïti, leader dans la région inclut premier ministre Barbadla Mia Motley et président Trinidad et Tobago Stuart Young espérer discuter tout sur inquiétude de sécurité et migration avec attention particulière sur situation tête chargée qui gagne en Haïti. Ou toujours à suivre condensé à ce journal Le Quotidien 509 l'autre nouvelle non portée pour vous. Avocat et politicien haïtien André Michel te prend possible par citoyen haïtien de la République dominicaine jeudi 20 mars 2025. D'après première information, yo te sauvé li par force militaire dominicain avant yo te remettre li par officiel consul haïtien dans Dajabon. Une figure controversée dans un paysage politique là, André Michel pour une réputation sulfure qui est alimentée par accusation sur déstabilisation pays, agression li par compatriotes liés et sous terre dominicain, li levé question sur image li à protéger dans mi-temps diaspora haïtienne. Événement en fait dans un contexte de grosse instabilité en Haïti, côté méfiance dans la classe politique là, continue à augmenter car André Michel l'a illustré pour la risation extrême dans le pays, côté quelques figures politiques considérées soit comme symbole élite, soit comme artiste désordre. Et un petit temps après, mais ça André Michel t'a écrit sous compte Trudeli. Merci à Zanmimio et à Jean Lode qui t'a accompagné pour traverser une frontière de Rabon ou à la mettre sans difficulté grave. Définitivement, nous avons adversaires à Kazami de tous côtés dans le pays. Politique, c'est un domaine controversé. Dessalines, De Gaulle, Toussaint, Jésus-Christ, tout est fait controversé. Bataille a continué, position nous était saliée. Pas de dialogue à gang, pas de négociation à gang. C'est moun qui mettait gang yo qui crase le pays. Peuple haïtien caligé nous, c'est ça M. André Michel t'a écrit sous compte Twitter. Haïti Télécommunications, il y a un nouveau panne affecté réseau digital qui dérangeait plusieurs services essentiels
D'après PDG LIA, Jean-Philippe Brun, il y a un lien fibre optique qui en battait et dommagé dans Asroy jeudi 20 mars là. Ça qui a affecté moitié clients opérateurs. Dans une note qui était publiée vendredi, qui donc jeudi sur les réseaux sociaux, dirigeant Digicel là a expliqué l'importance problème si là hier soir à l'entour 9h ils ont coupé fibre optique nous qui déconnecté des centres données nous en Tioujo avec route nationale numéro 1 affecté presque moitié dans clients nous panne ça affecté service internet, SMS, montage ensemble avec tout utilisateur code 509 500 et 202 yo, c'est ça Jean-Philippe Brun te dit. Il a assuré que l'équipe technique yo mobilisée pour commencer réparation yo plus vite que possible. Dans la page internationale condensée, président américain Donald Trump a signé un décret jeudi ça pour réduire drastiquement fonction au ministère de l'Éducation. Une initiative qui fait partie promesse campagne pour diminuer l'influence du gouvernement fédéral là et puis établir contrôle système d'éducation par État. La Maison Blanche fait connaître que le ministère pas totalement fond sans approbation congrès qui donc libéral quelques fonctions essentielles qui gagne là-dedans gestion subvention, bourse d'études et prêt pour élèves. Avant l'été signé un décret, Trump a déclaré que décision ça a préparé depuis 45 l'année. L'État fait référence à créer le ministère en 1979, une initiative qui a joué un rôle important dans la critique force aussi dans la républicain. Il a déclaré que restructuration ça a marqué fin définitif dans le département Jean-Lié jeudi. C'est là que nous mettons en bout dans le condensé pour jeudi, vendredi 21 mars 2025. Merci en pile parce que vous êtes toujours fidèle avec nous pour te présenter au dans le micro. C'était Ronald André. Toujours sur le journal Le Quotidien 509.